Alors bonjour, Fred Bitoun pour Mac Journal 77. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer les 6 gazelles engagées dans le rallye Aïcha des gazelles, ainsi que leurs sponsors, donc Paul Trousseau de l'entreprise installée donc sur la zone industrielle de Meaux qui s'appelle ILA Evolution, hein. Et on va découvrir également leurs 3 véhicules avec lesquels elles vont parcourir les déserts et les dunes du Maroc lors de ce rallye. Donc vous êtes le PDG de l'entreprise ILA, c'est quoi vos activités? Alors nous diffusons des purificateurs d'air à destination des particuliers ou des professionnels dans toute la France. Pour la deuxième fois, vous engagez 3 équipages exclusivement féminins sur un rallye qui est le rallye Aïcha des gazelles. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un rallye à vocation purement 100% féminine. À l'inverse un peu souvent des rallyes sportifs automobiles qui sont souvent trustés par les hommes. Donc là c'est un rallye qui a été fait par Dominique Serral il y a plus de 30 ans maintenant, volontairement pour mettre à l'honneur les femmes. C'est pas une course de vitesse, si j'ai bien compris. Absolument pas. C'est vraiment une course de navigation. Le but, c'est de faire le moins de kilomètres possible d'une balise à l'autre. Donc là, l'intérêt, c'est justement d'être malin et d'être stratège et d'être affûté sur la navigation. Vous n'avez pas les systèmes de navigation de type GPS Surtout pas. C'est pour ça qu'elles sont en immersion totale et souvent on ne le sait pas ou on l'oublie, mais pendant 8 jours elles n'ont même pas le droit d'avoir leur téléphone, donc il y a une double gageur, c'est-à-dire qu'elles vont avoir l'appréhension du désert, de la solitude dans les dunes, mais en plus elles sont coupées de leur famille, de leurs enfants, de leur mari pendant 8 jours. Pourquoi cet engagement de votre entreprise et de vous-même dans cette aventure là, parce que là c'est la deuxième année que vous le faites? C'est ça, parce que nos effectifs sont à 90% féminins, donc nous cherchions à mettre à l'honneur la femme. C'est vraiment l'essence même d'Australie, c'est de mettre à l'honneur les femmes qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, qui ne sont souvent pas mises à l'honneur, quand elles ne sont pas malheureusement mises à l'écart. Donc nous, ça nous semblait logique et naturel. Nous avons commencé dans l'esprit avec un véhicule et 2 filles. Et après on s'est dit peut-être qu'un deuxième véhicule en soutien ce serait pas mal, parce qu'on pensait un peu comme le rallye Dakar, le rallye Paris-Dakar avec des véhicules un peu en tête et des véhicules en soutien. Et c'est pas du tout ça dans ce rallye, donc ça nous ne le savions pas à l'époque. Et on s'était dit après, c'est vrai que si elles sont enlisées, peut-être que 2 voitures pour tirer le premier ça sera pas mal. Donc on a mis un 3e véhicule, mais ce qui ne sert à rien puisque de toute manière elles n'ont pas le même parcours. Donc en fait il y a 3 équipages mais qui feront 3 courses différentes et 3 rallyes différents. C'est une opération qui dure combien de temps, ce rallye là? Quasiment 21 jours entre le départ, parce qu'elles vont partir le 1er mars, la semaine prochaine, elles vont partir en direction de Valence où elles font une première halte, ensuite Nice pour les vérifications techniques. Nous séjournons sur Monaco le temps justement du départ, le 4. Le 4 à 15h ce sera le départ, le grand départ en direction du bateau. 40 heures de bateau, ça c'est aussi une prouesse technique parce qu'il faut supporter la traversée. Et puis 2 étapes de liaison, elles vont s'arrêter à Meknès et ensuite à Erfoud et ensuite démarre le prologue le 8 mars et le rallye démarre le 9 jusqu'au 18. Donc du bateau, elle débarque de Nice à Tanger. C'est ça. Et après donc 2 étapes de liaison pour aller rejoindre le circuit sur lequel elles vont... de Merzouga et ensuite le rallye sur 8 jours effectifs. Et elles arrivent le 17 à Essaouira pour une arrivée sur la plage symbolique le 18 mars. D'accord. Alors vous pouvez nous parler un petit peu des gazelles qui sont toutes des salariés ou qui travaillent pour ILA? Alors c'est ça, ce ne sont pas des salariés, ce sont, à part Caroline qui est notre directrice générale, sinon ce sont des indépendantes qui travaillent sur le terrain pour diffuser nos produits dans différentes régions, différents secteurs. Ce sont les mêmes équipages que l'an dernier ou vous changez chaque année? Nous n'avons que 2 filles qui ont déjà fait le rallye l'année dernière, 4 nouvelles, donc l'équipage 200 ce sera leur deuxième participation, l'équipage 201 et 202 ce sera leur première participation. Mais bon, elles sont formées, on les a envoyées plusieurs fois en stage chez Philippe Sémonin qui est une des plus grandes écoles de pilotage 4x4 en France. Donc elles ont fait plusieurs stages au Mans chez Philippe Sémonin pour se parfaire à la conduite en franchissement. D'accord, et pour acquérir un petit peu de sûreté et de maîtrise. C'est ça. Vous êtes l'équipage qui a le plus d'expérience puisque c'est votre deuxième participation. Tout à fait. On y a été l'année dernière. Et alors ça s'est passé comment l'an dernier pour que vous ayez envie d'y retourner cette année? C'est que c'était génial.
Voilà, et on s'est dit, allez hop, on y retourne pour faire mieux. Et vous êtes des pilotes expérimentés, donc alors maintenant. Oui. Nous avons plusieurs stages Voilà. derrière nous, on va dire. Oui. Et vous êtes des super navigatrices également. Super, on se débrouille. On se débrouille bien. D'accord. Ok. Visiblement, il y a une grosse complicité entre vous, Oui, ce qui est sans doute nécessaire pour former un équipage cohérent. Je c'est la présume. priorité. C'est primordial. Vous allez abandonner vos familles là, pendant 3 semaines. Ouais. C'est pas trop dur, ça? Le départ est le plus C'est le compliqué. départ le plus compliqué. Une fois Après, dedans, on est dedans. Il n'y a plus que ça qui compte, mais c'est vrai que le départ est la chose la plus compliquée en soi. Et alors là, en fait, le soir, vous recevez Des mails. les messages et les mails de vos compagnons, Ouais. de vos familles et C'est tout. Mais vous n'avez pas la possibilité d'y répondre. Alors Si. comment ça se passe? Ça, Si, c'est pas on peut trop y répondre. frustrant? Ah, vous si, pouvez répondre. on peut y répondre. Mais après, on peut répondre, faut répondre vite fait. Parce que forcément, on n'est pas toute seule. Hein. Il y a à peu près 400 gazelles, donc C'est il compliqué faut de la quand place même pour, pour tout le avoir monde. de la place pour y Voilà. répondre. Donc en soi, pour répondre aux mails, ça reste restreint. Il y a des anecdotes à nous raconter ou pas? Oui, la première, où on avait un problème de boussole parce que notre casque était magnétique. Voilà, on s'en est rendu compte au bout du 2e jour. Donc les 2 premiers jours, c'est très compliqué. Et c'est ça qui a faussé Ouais. un peu notre position, on va dire, au niveau du classement. Vous n'utilisez pas de GPL, vous utilisez Absolument. ce qu'on appelle des compas, des compas de relèvement et des compas de route, de navigation. Et ces compas sont des compas magnétiques. Et donc, comme vous aviez des parties métalliques dans votre casque, c'est lui qui crée des déviations qui faussaient la lecture Non, c'est ça. des caps et des relèvements que vous pouviez faire. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? Parce que c'est la première fois pour toutes les deux. Oui, c'est ça. Alors personnellement, déjà représenter ILA, une société qui a changé ma vie, etc. Je suis fière de porter de représenter cette société. Et ensuite, c'est un défi personnel vraiment. Donc ça fait pas très longtemps que j'ai mon permis. J'ai toujours eu énormément peur de la route, des voitures. Donc j'ai réussi à vaincre cette peur il y a 1 an. Et là maintenant, on m'a proposé ce défi que j'ai accepté avec fierté. Et vous, Sandra, c'est quoi qui vous a motivé? Bon, alors l'opportunité s'est présentée, il aurait été un peu bizarre de la refuser. Hein. Une si grande aventure, on ne l'a fait qu'une fois dans sa vie. Après, effectivement, il y a le côté dépassement de soi. Et puis aller se redécouvrir un peu. Je veux dire, là, on sera face à nous-mêmes, face à nous deux. Oui. On laisse nos familles, on laisse notre quotidien. Et pendant 10 jours, on va, je pense, se redécouvrir un peu, aller un peu au fond de soi-même et revenir peut-être changer, certainement d'ailleurs. Et alors, vous avez déjà roulé ensemble? Vous avez déjà fait des choses ensemble? Alors on a fait des stages chez Philippe Simonin qui se sont très bien passés. Il y a 15 jours on était au Maroc, dans le désert marocain, on a effectué un stage avec Vincent Ramblier. Là, De l'école 3-2-1-4-4. c'est ça. Et on s'est éclaté, vraiment. Et là, vous étiez avec, excusez-moi, vous étiez avec les 2 autres équipages de Gazelle, hein? Oui, on est parti tous les 3 équipages. D'accord, ok. Pardon. Et je voudrais juste préciser une chose, c'est que avant d'être équipière et équipage 201, on est amis dans la vie. Oui, voilà. Donc on se connaît, on a déjà voyagé ensemble, on a déjà déjeuné ensemble, on s'est déjà engueulé, mais là ce sera encore autre chose. Ouais. Pendant ce stage au Maroc, on a déjà eu un gros moment de frayeur. Ouais. Et Oui. on s'est retrouvés à 2 doigts De se renverser. Et je trouve qu'on a super bien géré le stress et la pression de ce moment-là. Donc une pilote et une navigatrice, les rôles sont figés ou comment ça se passe? Non, on pilote toutes les deux et on navigue toutes les deux. Alors forcément, il y en a toujours une qui a une appétence particulière pour un autre domaine, forcément. Mais on sait faire les deux, même si Sandra est plus à l'aise. au volant, et Amel est beaucoup plus douée en navigation. D'accord. D'accord, donc vous allez, c'est pas déjà planifié? Non, c'est on au verra rythme. sur place, ce sera au feeling. Au feeling et en fonction du moment, de notre état d'esprit aussi. On ne sera pas tous les jours dans les bonnes conditions, par exemple pour conduire ou pour naviguer. Enfin voilà, ce sera au feeling tous les jours et au moins on sait qu'on en est capable, Voilà, c'est ça. autant l'une que l'autre. Alors le fait d'être coupé de vos familles, ça va être dur à faire,
C'est un des plus grands défis, je dirais. C'est Voilà. le plus grand défi. C'est le plus grand défi, c'est pas de téléphone portable maintenant. On sait que s'il y a une urgence, une grande urgence, on nous contactera. Mais je pense que c'est le plus difficile et c'est ce que j'appréhende le plus. D'accord, et vous également? Moi, oui, d'autant que c'est la première fois que je vais laisser mon mari et mon fils aussi longtemps, à savoir 3 semaines. Il y a des buggy, il y a des voitures électriques, il y a des 4x4, j'ai même vu des camions l'année dernière, donc il y a pas mal de catégories. Il y a d'accord. tout, mais en 4 roues. Voilà, Ouais. il n'y a pas de 2 roues. Et alors pour vous suivre, on vous suit comment? Puisque vous n'avez pas de GPS Alors et sur tout. le Rallye des Gazelles, sur le site de Rallye des Gazelles, vous pouvez suivre tous les équipages. D'accord, Voilà. Équipage 200 pour nous, 200 et 202 pour nos collègues. d'accord. J'aurai 44 ans dans le désert, je fêterai mes 44 ans dans le désert. Je fais partie de la société depuis 2 ans et demi. Ça fait 5 ans que je suis dans la société maintenant. Je fêterai pas mon anniversaire dans le désert, mais j'ai 41 ans et 2 enfants. Et un mari accessoirement. 2 enfants, un mari également. C'est quoi qui vous motive pour vous engager dans une telle aventure? Alors moi je dirais déjà l'aventure humaine et le dépassement de soi. Enfin, je veux dire, on en est face à nous-mêmes et il n'y a que nous. Il n'y a que nous, ma gazelle et tout à fait. notre voiture. D'accord, et je présume que vous entendez bien, vous le connaissez bien et... Pour l'instant oui, on verra à la fin. Non, oui. Non, Oui. On a un bon contact, un bon feeling. Les équipages ont été choisis en conséquence. D'accord, ok, Forcément. pour la C'est proximité important. et tout. Pour que ça s'entende le mieux et qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et puis beaucoup de dialogue. Après le stage au Maroc, on s'est rendu compte que Lolo était quand même plus à l'aise dans les dunes et moi un peu plus à l'aise avec le repérage sur terrain. Donc je pense qu'on va vraiment se complémenter. Par contre, on sait que dans les dunes, je pense que c'est Laurence qui va conduire. Vous allez représenter la marque ILA. Tout à fait. Ça, Avec, c'est notre fierté. objectif et notre fierté parce qu'en plus cette année, ILA International sponsorise l'intégralité du rallye. Donc on va vraiment... C'est un sponsor officiel. Et alors vous êtes les seuls équipages ILA engagés ou il y a des équipages ILA d'autres non. pays? Pour Uniquement l'instant, la c'est France. que la France. Ah, worldwide. Voilà.